retour aux terres de légende, mais surtout de retour du show de Gersande. Je vois que l'île n'est pas au bord de la destruction, j'imagine donc que vous êtes plutôt bien comporté. Vérifions cela en passant par le confessionnal. Je ne ferai plus jamais de grève. Je renoue avec mes origines de Kabyle et deviens de droite. Trans-droit. Oui. Je suis stagiaire. Ma disgrâce est incontenable en son ironie palpable. J'engagerai plus de stagiaires dorénavant. Ce sera ma revanche économique. Les seules vagues figures d'autorité sont absentes et vous croyez que j'ai bossé? C'est mort, je prolonge mes congés. Vous inquiétez pas pour l'épreuve, j'ai demandé à Cobalt Junior de s'en charger. Je suis sûr qu'il se débrouille très bien. Je vais quand même aller vérifier pour être sûr. Corne guidouille. POV meurtre. Broutille. Tout n'est que broutille. Il y a peu, j'ai trouvé une carte étrange. Vous pensez qu'il y a des pâtes et des burgers là-bas? Nous vivons une grande période. En effet, cela fait désormais 2 ans que Rosaï a débuté. À l'époque, le monde était sans dessus-dessous avec le Covid et tout, alors qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Mais tant pis. Gertrude ne sera malheureusement pas avec nous pour célébrer cet anniversaire. Elle est restée avec l'équipe de Gersande pour une journée inoubliable, mais on pense à elle. C'est justement son absence qui est à l'origine de l'épreuve du jour, ou plutôt les épreuves. Il y en avait 3 et chacun devait en choisir une, alors découvrons-les une à une. Observons d'abord la plage, qui en effet ne souffre de plus aucun serpac. Voyons qui s'est occupé de cette tâche. Edaneling, Burgeropath, Frimeka, Mikun, Not et Shae. Voici l'image contenant les serpacs. Il y en a 23 en tout. Certains sont plus faciles à trouver que l'autre. Les voici tous entourés. Oui, ces plantes à l'allure de serpac ne sont pas des serpacs. Celles qui le sont possèdent des yeux. En parlant de yeux, oui, le point noir dans l'écume est un œil, avec le serpac qui va camoufler dedans. Certains me diront que celui-ci est perfide et démoniaque, ils auront raison. Il faut également savoir que je ne suis pas désolé. Si d'aventure des choses qui ne sont pas les serpacs ont été entourées, ce n'est pas une pénalité, ça comptera simplement pas. Il y en a 2 qui n'en ont trouvé que 21. Ce sont Frimeka et Not. Cette dernière a d'ailleurs remarqué trop tard qu'elle en avait oublié un très facile et a tenu à faire des excuses publiques. Dommage, la victoire ne sera pas pour vous. Il y en a 2 autres qui en ont trouvé 22. Ce sont Shae et Burgeropath. C'était bien joué, mais la victoire ne vous appartiendra pas non plus. Il n'y en a donc plus que 2 qui se partagent le nombre correct de 23. Mikun et Edaneling, c'est votre temps qui vous départagera. Et le meilleur temps est attribué à... Edaneling, félicitations! Tu reçois le premier verre de jus d'orange d'immunité de la journée. Désolé les autres, mais il va falloir se plier aux règles du conseil. Il nous reste encore 2 verres à distribuer, alors ne perdons pas de temps. Voici l'épreuve des serpois. Différents serpois sont introduits chez Dinosaur Kun et en analysant la vidéo-surveillance, on va pouvoir les retrouver. Mais encore faut-il bien l'analyser. Voici la vidéo en question. Incroyable, c'est un très rare serpois doré. Ainsi donc, à la fin de la vidéo, on retrouve 2 objets volés, et à l'intérieur de la maison, on a 2 serpois des forêts, 1 serpois toxique, 3 serpois victorieux, 2 serpois à la mode et 2 serpents volcaniques. Voyons à présent qui a réalisé cette tâche. Chapeau Magique, Sharknado et Cirkno. Retenez bien ces 3 noms. Vous savez ce qu'ils ont eu? Faux! Ils ont eu faux. Personne n'a eu la bonne réponse. Sharknado a commis 2 erreurs. Pour son total, il manque 1 serpois des forêts et 1 serpois victorieux. Cirkno et Chapeau Magique ont chacun commis une erreur. Il y a 1 serpois toxique en trop chez Cirkno et 1 serpois des forêts en trop chez Chapeau Magique. Malgré tout, ça reste les meilleurs scores, et donc c'est le temps qui les départagera. Et le meilleur temps est celui de... Wow! À seulement 4 secondes près, Chapeau Magique réalise un meilleur temps que Cirkno. Impressionnant! Cela veut donc dire que Chapeau rejoint Edan dans le club des jus d'orange. Bravo à toi! Voici à présent la dernière épreuve, celle du puzzle. Des pièces détachées ont été remontées de l'océan et à présent il faut les reconstruire. Cobalt, Magique, Soleil et Clotolf se sont essayés à la tâche.
Et voici leur résultat. Parfait. Tous vos puzzles sont parfaitement reconstruits. Voici une idée plus claire de ce que c'est censé être. Je comprends toujours pas ce que c'est. Mais passons au plus intéressant. Avec le temps impressionnant de littéralement plus d'une demi-heure, on dit bravo à Cobalt. Bon, ok, je vais pas trop me moquer. C'était une épreuve difficile et je sais même pas si j'aurais pu la faire moi-même. À la 3e place, on retrouve Soleil. Ton score ne sera pas non plus suffisant pour t'assurer l'immunité. Il reste Magique et Clotolf. L'une des deux a fait le meilleur temps et gagnera donc l'immunité. De qui va-t-il s'agir? La victoire revient à... Magique! Bravo, tu reçois le 3e verre de jus d'orange d'immunité. Voici donc les 3 gagnants qui seront immunisés au vote. Hélène Elling, Chapeau Magique et Magique. Bravo à vous! C'est bizarre, j'ai l'impression de rater un truc. Tiens, c'est marrant. Pourquoi je ressens le besoin de demander à Zer où se trouve Thunderfire? Thunderfire! Où est-il? Quelqu'un l'a vu? Personne? J'imagine qu'il s'est encore perdu dans sa chambre. Je me disais bien que c'est une mauvaise idée toute cette fumée. Thunderfire, attention, j'entre. Mais où sont parties les ténèbres? C'est quoi cette lettre? Quoi? Les amis, c'est terrible. Thunderfire ne participera pas à cette épreuve. Et d'ailleurs, il ne participera à plus aucune épreuve. Vous l'aurez compris, Thunderfire a décidé d'abandonner. Dans sa lettre, il décrit sa longue décision d'arrêter, car après 2 ans de jeu et de longues absences récentes, il ne se sent plus dedans. Mais je vous laisse découvrir par vous-même ses derniers mots. A plus. Ainsi, Thunderfire a décidé de prendre le large. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Mais vous savez ce que ça veut dire? Floran, dernière éliminée, revient dans le jeu. Puisque le départ de Thunder s'est fait à la fin de l'épreuve, elle n'aura pas besoin de la faire. Et comme pour Mikoun il y a déjà si longtemps, elle obtient pour ce conseil un verre de jus d'orange d'immunité. Mais attention, il est spécial. En effet, son jus ne contient pas la pulpe qui permet de voter. Cela veut dire que vous ne pourrez pas voter contre elle, mais elle ne pourra pas voter non plus. Pour que son retour se fasse de la meilleure des façons, elle sera simplement spectatrice lors de ce conseil. J'aimerais profiter de cet événement pour parler des abandons. Lorsqu'on aura atteint le top 10, un abandon ne sera plus remplacé. Et d'ailleurs, ça m'arrangerait si on avait juste plus. Très bien, avec ce retournement de situation de dernière minute, voici ce que ça nous donne. Hélène Elling, Chapeau Magique et Magique ont l'immunité. Floran est simplement spectatrice de ce conseil. Considérez qu'elle a aussi l'immunité, mais qu'en plus elle ne pourra pas voter. Vous pouvez voter pour tout le reste. Le seul bon choix est celui qui vous fera gagner. N'oubliez pas de voter. On se revoit la prochaine fois dans Rosé!